il y a beaucoup de gens qui veulent investir en immobilier. Il y a beaucoup de groupes qui existent, qui chargent des frais pour recevoir une éducation. Est-ce que tu trouves que payer autant de frais, 5-10 000, tant de personnes qui payent des frais, mais que finalement, ils ne rentrent pas dans l'immobilier à la fin, est-ce que ça vaut la peine de se joindre à ces groupes-là pour payer ces frais-là? Moi, je pense que oui. Tu sais, il y en a que, oui, ils chargent cher. Tu sais, t'as certaines entrées de coaching. Tu sais, je dirais, va pas dans un coaching si t'as pas lu au moins 2 livres sur l'immobilier. Tu sais, comme, prends au moins le temps de lire. Puis si t'as réussi à prendre le temps de lire, ben, va faire le cours parce que c'est jamais perdu. Tu sais, est-ce qu'ils chargent trop cher, peut-être? Peut-être que ça pourrait être moins cher. Effectivement. Mais quand ils parlent, toi, tu étais capable de le faire parce que tu as commencé sans argent. La plupart, ils prennent ces cours-là. Ils n'ont pas de mise de fonds, ils n'ont pas de mise de fonds, ils n'ont rien. Puis ils se font dire, ben là, trouve un prêteur privé qui va te donner de l'argent pour acheter ton 12 logements, puis c'est correct, là, voilà. Je simplifie, là, mais en réalité, ça prend quand même un montant d'argent pour rentrer dans l'immobilier. Là. Penser que tu veux juste prendre un cours, puis juste commencer avec 0 fonds, puis miraculeusement, tu vas avoir 100 portes à l'intérieur de 2 ans. C'est pas des choses qui sont réalistes. Parce que peut-être pas. OK, je vais y aller vraiment précisément, là. C'est possible, mais c'est très improbable. Mais c'est possible. Oui, c'est possible, tu l'as fait. Je sais parce que exact. J'ai monté, j'ai tout perdu, je me suis remonté, puis ça fait moins de 2 ans. Mais des frais de côté qui courent les rues, il n'y en a pas 400. Là. Mais les efforts requis pour ça... Comme explique les efforts parce que je pense que je suis exactement puis ça c'est vrai, même pour mon entreprise les gens, tu travailles comme un fou, tout le monde dit relax, tu vas te tuer puis finalement quand tu as un certain niveau de succès ils vont dire t'étais chanceux vraiment là, comme mais tu sais c'est explique aux gens qui nous écoutent que il y a rien qui est impossible en fait. Oui là, je vais pas comme me matérialiser dans un cochon dans 30 secondes là, ça c'est impossible, mais dans le sens que il y a rien qui est impossible, mais ça prend de l'effort. Il n'y a pas de miracle solution que tu vas mettre 10 heures par semaine. Ça prend un effort. Je te dirais, t'es là, mettons, avec l'acquisition hier, c'est 4 tours de bloc, je suis rendu peut-être à genre monter en haut de 100 quelques portes plus un 30-40 000 pieds carrés de commercial. Mais combien d'heures par semaine est-ce que tu mets là-dedans? Là-dedans, surtout sur les dernières acquisitions, j'ai entre 25 et 33%. Là. Parce que je monte des choses, mais... Mais tu mets des heures. Là. Combien d'heures par semaine tu travailles? Tu disais tantôt là, que je suis pas disponible uniquement de 2h du matin à 6h AM. Donc finalement, de 6h AM... C'est une moitié de joke parce que je dors la nuit, mais je retourne mes appels, puis... 60 heures, 70 heures... C'est une obsession, c'est une passion. Ben, je me lève le matin vers 8-9 heures, je fais ça. Jusqu'à temps je me couche à 1 heure, 2 heures. Fait que c'était une moitié de joke, mais c'est vrai, là, c'est... T'es à 16-17 heures par jour. Oui, puis je pourrais pas faire ça si j'aime pas ça. Exact. Mais quelqu'un qui aime pas ça, qui va faire ça juste pour le cash, il tiendra jamais, là. Parce que moi... Extrapole, va un peu plus loin là-dessus, là, quand tu dis ça. Les gens je te donne comme exemple. Tu sais, moi, j'ai recommencé en août 2021 avec le premier triplex. En septembre, j'ai acheté l'immeuble à bureau qui était juste à côté parce que les vendeurs m'ont fait une balance de vente. Puis j'ai dormi dans ce bureau-là jusqu'en juin de l'année passée, là. J'avais un matelas à terre, puis on dormait là, tous les gars, ensemble pendant 6-8 mois. Là. Puis les gars, la fin de semaine, eux, ils retournaient chez eux, mais moi, je dormais là. Puis, à chaque jour, je préparais des rapports, je faisais de la prospection, je négociais des deals, j'essayais d'acheter, j'ai trouvé un moyen de trouver du financement, puis d'acheter des deals qui étaient tellement bons que je pouvais les financer pas de cash. Parce que oui, tu peux acheter des deals pas de cash, mais faut que ça soit des deals qui soient... c'était un 8 logements à 120 000 que j'avais 30 000 comme balance de vente. Fait que oui, le gars me l'a financé à 100%, mais pour le trouver, c'était tough, là. Ouais. Puis t'as vraiment grindé là, pour le trouver, là, ça va pas. Je veux dire, c'est tellement des efforts, puis... En plus, faut que tu gardes le moral, parce que tout est dur, tout le monde se scanne tout le temps, parce que le cash, il manque tout le temps. Puis ça fait comme peut-être 1 mois ou 2 que j'ai plus que 3000 pièces dans mon compte, là. À chaque paiement, tu te fais un calendrier avec tous les prêteurs privés.
Puis tu te dis, bon, ben lui passe tel jour, fait qu'il faut que j'aille collecter. Puis faut que tu assoutes assez de cash là pour couvrir les paiements. Puis le gars qui paye pas, tu t'en vas le voir 3 fois par jour pour qu'il te paye. Là, pour que soit il part ou soit il te paye. Puis s'il part, ben tu leur loues plus sacrant parce que tu as besoin de 600$ pour comme, payer le prêt. Puis ça, j'ai fait ça pendant comme la dernière année. Puis là, depuis comme novembre, décembre, là, j'ai vendu une coupe de blocs. Là, je suis devenu cash out. OK. Fait que là, j'ai réinvesti une grosse partie, mais je suis vraiment plus liquide. Ça t'a donné un petit peu de... Mais ça a pris 1 an et 4 mois, là. Quand même. 1 an et 4 mois avant que je devienne confortable. Puis on roulait tout le temps au cent près, puis aussi, puis au ça, puis essayer d'appeler un fournisseur pour reporter un paiement, puis d'essayer de négocier avec tout le monde, négocier avec des hypothèques pour les reporter, pour faire des changements, pour faire des Swift. Fait que oui, c'est possible. Mais le niveau de stress, le niveau de travail, puis le niveau de croyance en toi-même que tu fais pas ça pour rien, puis que oui, tu vas réussir, puis que c'est pas parce que tu manges des ramen, puis ça fait la 5e fois cette semaine, puis que t'es tanné, ben, que oui, ça va commencer à payer. Puis ça a commencé à payer, je vais te dire la date exacte, là, le 23 décembre. Quand j'ai acheté 5 blocs le comme 23 décembre avec mon comme partenaire, puis que 2 semaines après, j'ai comme vendu 2 de mes plus gros blocs. Puis j'ai fait un profit, on parle... j'ai acheté un 9plex 220 que j'ai revendu 4,80. Un 6plex que j'ai acheté 155 que j'ai vendu 3,40. J'ai fait des comme bons coups, mais ces bons coups-là, fallait y croire pendant les 8 mois. Là. Ouais. Puis il fallait... Du départ, quand tu avais 17 ans, tout ce que tu as traversé, fallait pas arrêter puis te rendre là. Tu aurais pu facilement dire, tu sais, je vais rester chez Calinette puis juste travailler. Là, j'en peux plus. Parce que je me suis fait virer. Bon, ça aide. Donc, pour tout le monde qui nous écoute, la meilleure façon de commencer l'immobilier, c'est de te faire virer de ta job. Je me suis fait virer de Calinette, je me suis fait virer de Logisco. Je suis incompétent, là. Je suis le pire employé du monde. Peut-être que tu es le pire employé, mais je pense pas que tu es incompétent.